Quelques questions? Dans l'avant-dernière diapositive, il y avait les dîners interprofessionnels. Ça fait 3 ans qu'on se fait environ 4 dîners par année à Québec. Là, présentement, on commence à faire des dîners ailleurs au Québec, comme à Gatineau, Trois-Rivières bientôt, Montréal, il y en a déjà eu. Mais c'est vraiment le centre du réseau est à Québec pour l'instant, parce qu'on a commencé à Québec il y a 3 ans. Les sortes de dîners interprofessionnels qu'on a fait à date, il y avait des collaborations entre un acupuncteur et un nutritionniste pour le diabète, par exemple, chirophysio pour des problèmes de genoux. Denis avait fait avec un Patrice Lemieux. Patrice Pépin. Patrice Lemieux, c'est l'humoriste à la télévision. Moi, j'ai fait chiropraticien avec masothérapeute. Comment, à deux, on peut réussir à améliorer la condition du patient. Il y a eu des kinésiologues qui ont fait une conférence en relation avec tous les autres professionnels de la santé, avec un cas type, quelqu'un qui était obèse, par exemple, qui était sédentaire, comment on pouvait l'aider, avec plusieurs professionnels de la santé. On a Myriam ici, qui est kinésiologue, qui a fait un dîner-conférence sur la kinésiologie avec une radio-oncologue. À deux, comment ils peuvent améliorer la condition physique des patients cancéreux. Est-ce qu'il y a d'autres dîners qu'on a fait? Pharmacien, nutritionniste sur l'inflammation. Donc, les idées viennent de nos membres. C'est nos membres qui font les conférences, qui nous apprennent. Des fois, on peut se dire, je ne suis pas vraiment spécialiste, je ne suis pas prêt à donner une conférence, mais les conférences en inter, c'est tout nouveau. Donc, il s'agit d'avoir une expérience qu'on a faite avec un autre professionnel de la santé et vraiment, les professionnels qui assistent aux conférences sont vraiment intéressés. Ils ont fait des conférences soit ici, soit à la clinique médicale Saint-Vallier. Quand c'est rempli, il y a environ 35 personnes. On fait venir un traiteur, donc les gens payent leur dîner, payent le traiteur. À la clinique médicale Saint-Vallier, là, on a des infirmières, des médecins, parce qu'ils travaillent sur place. C'est facile pour eux de descendre en bas à la salle de conférence. Puis on fait partie de leur formation continue. Donc, les médecins, ils apprennent à chaque semaine, je pense, ils ont des conférences, mais nous, on fait partie de leur réseau de conférences. C'est une belle vitrine, en fait, les dîners interprofessionnels pour les conférenciers notamment, parce que ça vous permet vraiment de mentionner à toute la gamme de professionnels qu'il y a autour de la table, qu'est-ce que vous pouvez faire dans certains cas cliniques ou dans certaines pathologies plus précises, là, mais ça devient très, très intéressant. Puis, en tout cas, là, je vais parler en tant que nutritionniste, mais le fait d'être capable maintenant de savoir que dans telle condition, je peux travailler avec les massothérapeutes, je peux travailler avec les chiropraticiens, avec les physiothérapeutes, je peux travailler avec un podiatre, je peux travailler avec les kinésiologues. Donc, il y avait des associations très faciles qu'on faisait autrefois, mais maintenant, de plus en plus, on peut aller dans les détails et on peut aider nos clients à cheminer beaucoup plus rapidement dans leur processus. Puis, je ne vous cacherai pas que le fait de donner une référence, de faire une référence à quelqu'un que l'on connaît, à quelqu'un qu'on a rencontré, avec qui on a discuté lors d'un dîner, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on développe finalement une certaine confiance en son professionnalisme. Je crois que c'est un des avantages aussi de faire partie du réseau, c'est qu'on connaît, on ne peut pas juste dire à la personne, ben, vous avez mal au genou, vous pourriez aller voir un physio ou un chiro, mais on n'en dit pas plus que ça. On intervient vraiment dans le soin aux clients. C'est ça qui devient très intéressant. Les dîners, je crois que c'est nos activités qui sont les plus populaires. Mais de plus en plus, ce qu'on souhaite, c'est amener les professionnels qui font partie du réseau à créer leur propre projet interprofessionnel. L'année dernière, on a eu une rencontre où est-ce que justement, il y a plein d'idées de projets qui sont ressortis. Puis à l'interne, il y a des petites capsules, pas des petites capsules, mais des petits sous-groupes qui élaborent finalement leur projet à eux. Donc le rôle du CA, finalement, c'est de les accompagner et bien les guider là-dedans, pour que ça demeure toujours un projet à saveur inter et non à saveur multi. Dans les exemples de projet, on a parlé de capsules. Il y a une coach en communication qui nous aide à faire des capsules pour aider à l'excellence de nos membres. Donc, quels sont les projets déjà dans les capsules? Il y en avait 6. Oui, quand tu l'as fait, c'est des membres du CA qui le font, mais
La première capsule qu'il y a eu, c'était sur un peu définir c'est quoi l'inter, puis en quoi ça consiste, placer le patient au centre des soins, etc. C'est une première capsule. La deuxième capsule qu'on a tournée hier, qui n'est pas tout à fait disponible encore pour les membres, elle parlait de à quel point une identité forte, en fait, savoir pourquoi vous avez choisi le domaine de la santé, pourquoi vous êtes physiothérapeute, pourquoi vous êtes chiropraticien, le pourquoi, là, être capable de comprendre c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre pourquoi, où on s'en va, parce que c'est super important en interne d'avoir une identité forte et claire, OK? Parce que quelqu'un qui n'a pas une identité qui est forte en interne, ce qui va arriver, c'est que là, on lui demande de se mélanger aux autres, de partager des visions, etc. Ça va être difficile un peu pour cette personne-là, parce que ça prend beaucoup de confiance et de leadership pour faire de l'interne. Mais ça s'apprend. Mais l'identité est super importante pour justement aussi être capable de faire les distinctions et voir, OK, lui, il pourrait m'aider. Mais si ce n'est pas clair dans notre tête, ça devient pas clair sur ce que l'autre peut faire pour nous. Dans la prochaine capsule, c'est sûr que c'est sur comment bien référer, de quelle façon amener le client vers un autre service. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'on est tous dans le privé, donc à un moment donné, le client a beaucoup de sous à mettre de l'avant pour investir dans sa santé. Mais de le faire avec les bons mots, d'être à l'écoute, de savoir vraiment aller chercher chaque perche que le client nous envoie. Mais ça aussi, c'est des affinités qu'on veut, pas des affinités, mais des habiletés, des attitudes qu'on veut développer chez nos membres, que justement on puisse s'entraider le plus possible. Jusqu'à maintenant, on est 48 membres, donc ça va de mieux en mieux. Puis, il faut mettre conscience, en fait, c'était 8 membres en 2011, on était rendu à 48. Il faut penser qu'on a chacun nos pratiques, etc. On fait ça en plus de nos heures. C'est quand on recrute, c'est pas n'importe qui va adhérer au réseau. Okay? On choisit nos membres. Dans le sorte qu'on rencontre tous les membres du CA, on est en charge du recrutement. Quand on rencontre quelqu'un, on note ses forces, ses faiblesses, ses besoins à combler, ou si cette personne-là peut combler les besoins de quelqu'un d'autre. Donc on essaie de trouver des professionnels de la santé qui ont déjà une ouverture pour les soins interprofessionnels ou qui veulent apprendre comment faire des bons soins interprofessionnels. Donc, on veut des gens justement motivés, autant dans la complémentarité des professions que dans la complémentarité des personnalités. On peut aider quelqu'un qui a une pratique de 20 ans, et on peut aider quelqu'un qui commence, qui est un nouveau gradué, comme Pierre-Marc ici. Il est gradué de quelle année? 2014, donc gradué en chiropratique cet été en fait. Puis en fait j'avais un contact qui en fait ma blonde travaillait pour Dr Heinmel, puis j'ai rencontré Dr Heinmel, puis après ça ils m'ont expliqué avec Denis également le projet du réseau Force Santé. Vraiment comment travailler comme il faut en interprofessionnalité. Puis à ce moment-là, je ne connaissais pas vraiment c'était quoi la différence entre multi et inter. Puis depuis cet été, j'ai vraiment, avec les rencontres, avec Denis, répété, avec Fadi également, puis en m'installant à Québec, dans un bureau où est-ce qu'il y a plusieurs professionnels de la santé également, j'ai développé ma capacité à bien référer, ou du moins à toujours essayer de mieux référer aux autres professionnels de la santé. Je travaille en ce moment dans une clinique où il y a des psychologues, qu'il y a des nutritionnistes, qu'il y a des massothérapeutes. Donc, on travaille le plus possible en interprofessionnalité encore là, essayer de voir les patients, essayer de les aider, puis même certains patients avec des conditions plus complexes, donc les traiter conjointement, donc soit masso, chiro, des fois même il y en a qui ont besoin de suivi nutritionnel, etc. Donc, moi personnellement, à venir jusqu'à présent, c'est pour moi qui commençais, qui m'installe dans la région de Québec, puis que j'ai fait mes 5 ans à l'Université de Trois-Rivières, donc j'étais tout nouveau dans la région. Ça m'a permis vraiment de développer un réseau, mais pas seulement juste un réseau comme tous les réseaux de gens d'affaires qu'on peut avoir sur des dîners la semaine, mais c'est vraiment là un réseau de professionnels de la santé. Donc ça, ça n'a juste pas de prix, en tout cas de mon côté quand on commence, et même les personnes, les professionnels avec un peu plus d'expérience, un peu plus d'années de pratique, si le réseau est développé, il peut être encore plus développé, puis on n'a jamais un assez grand réseau, surtout dans le domaine où est-ce qu'on travaille, pour être efficace, puis bien référé, puis
bien servir nos patients. Donc, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, surtout dans mon départ. Merci. Je peux ajouter, c'est une valeur ajoutée pour le client. C'est un service privilégié aussi, le fait que ton client vient de voir, il a un besoin particulier. Moi, personnellement, je donne beaucoup de cours en groupe. J'ai des gens dans mes cours, des fois, qui présentent certaines problématiques sur lesquelles je ne peux pas intervenir. Peux-tu dire ta profession? Oui, moi, je suis kinésiologue. J'anime beaucoup de cours en groupe ou des entraînements privés. Je ne peux pas traiter le problème, mais par contre, j'ai une meilleure adhérence. Je l'ai vu concrètement avec ma clientèle. Les gens adhèrent beaucoup plus longtemps si je suis capable de les référer pour une capsulite ou une douleur à l'épaule. Comme aussi, je travaille avec beaucoup de gens en cancer. Quelqu'un qui s'est fait opérer, qui a une chirurgie, qui a une mobilité qui est diminuée au niveau de l'épaule. Je l'envoie voir parallèlement, j'envoie voir quelqu'un en qui j'ai confiance, qui la traite. Ben, c'est sûr qu'elle va continuer de venir dans mes cours. Puis la madame est contente aussi. Tu sais, c'est des deux côtés. Le client est satisfait, puis moi, je suis satisfaite parce que mon client continue à venir dans les cours. Il est beaucoup blessé. On a traité sa problématique. Donc, concrètement, moi, je le vois à quel point c'est enrichissant et pour le client, et pour moi, et pour les autres professionnels qui m'entourent. Lorsqu'on dit qu'on veut référer à des personnes de confiance, mais oui, le réseau, on veut amener des activités qui rassemblent nos membres. Il y a les dîners interprofessionnels, il y a des conférences comme ce soir, mais il y a des 5 à 7, des parties de Noël, par exemple. On a peut-être 9 à 10 rencontres possibles par année par ville, donc à Québec,